Quatrième exercice, un exercice très classique avec une étude de fonction, une étude de suite, des choses pas très difficiles, des choses aussi que j'ai répété un certain nombre de fois, typiquement la recherche de points fixes, et puis dans la deuxième partie, les histoires de fonctions logicielles qu'on a déjà fait plusieurs fois, pas mal de fois même, hein, y compris en DS, et à partir du moment où on l'a fait 3-4 fois, c'est quand même bien de savoir le refaire. Donc, partie 1. Une première question qui n'a pas de lien avec le reste en fait. Déterminer une primitive de la fonction f à l'aide du changement de variable u égale exponentielle x. Bon. Faire un changement de variable, c'est pas simplement, quand il s'agit de dériver, remplacer u par exponentielle de x ou exponentielle de x par u, c'est plus compliqué que ça. Évidemment, quand on fait ce changement, on va trouver du u sur u carré plus 1, mais ça, on n'en connaît pas de primitive simple. Alors on peut en déterminer une parce que c'est des fonctions rationnelles et qu'on a vu comment faire dans un chapitre il y a un petit moment maintenant, mais u sur u carré plus 1 n'a pas pour primitive arctangente u. Alors cela étant ici, ça se passe assez bien parce qu'en fait, l'exponentielle étant sa propre dérivée, le u sur u carré plus 1 que l'on voit, en fait, c'est du u' sur u carré plus 1. Et on peut avoir, cette fois, de l'arctangente comme primitive. Mais parce qu'on a bien remarqué u' sur u carré plus 1 et non pas u sur u carré plus 1. Donc attention, vous êtes très nombreux à être tombés dans le panneau, entre guillemets, soit avoir vu ça, soit m'avoir mis du 1,5, mais même si on essaye de voir du u' sur u carré, c'est bien u' qu'il doit y avoir au numérateur. Et la dérivée de u carré, c'est 2u u'. Donc vous êtes assez nombreux à ne pas avoir vu ce qu'il fallait. Pourtant, ça se fait très très bien, sans rien remarquer, mais avec une recherche de primitive sous forme d'une intégrale en fait. Hein. Donc ici, notre fonction f est définie sur R, est définie et même continue. Hein. Donc je vais m'intéresser à l'intégrale entre 0, par exemple, et x, de f de t dt, et ça va me donner l'unique primitive de f qui s'annule en 0. Alors ici, à la place de 0, je peux mettre autre chose, hein, mais 0, c'est très bien. Donc ici, je vais avoir l'intégrale entre 0 et x de exponentielle de t sur exponentielle de 2t plus 1 dt. Posons u égale exponentielle t. La fonction qui a t associée exponentielle t est de classe C1 sur R, même largement plus, hein, mais en tout cas de classe C1. Et donc par changement de variable, on va avoir notre intégrale de 0 à x de f de t dt, qui va être égale à l'intégrale donc de lorsque t vaut 0, l'exponentielle vaut 1, à exponentielle de x. Et ici, quand j'écris que u est égal à exponentielle de t, j'écris que du, c'est exponentielle de t dt, donc exponentielle de t dt, ça va me donner un du sur u carré plus 1. Et comme je connais bien mes primitives, j'ai donc de l'arctangente de u que je vais intégrer entre 1 et exponentielle de x, c'est-à-dire arctangente de exponentielle de x moins arctangente de 1, qui est une constante. Donc en fait, on s'en fiche de la constante. Conclusion, la fonction qui a x associe arctangente de exponentielle de x est une primitive de f sur R. Et voilà pour cette première question. Deuxième question. Démontrer que f est pair. J'ai répété je ne sais combien de fois que la première des conditions, c'était une condition sur l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions doit être centré en 0. Pas la fonction. L'ensemble de définitions. F est défini, et je commence par ça, sur R, qui est centré en 0.
pas la fonction, l'ensemble de définition. Ensuite, je me donne un réel x, et je vais calculer f de moins x. Je vais donc avoir exponentielle de moins x, divisé par exponentielle de moins 2x plus 1. Et moi, je veux transformer ça de façon à faire apparaître f. Donc, je vais multiplier par exponentielle de 2x au numérateur, au dénominateur. Donc, je vais avoir ici exponentielle de x, divisé par exponentielle de 2x multiplié par exponentielle de 2x, qui va me faire exponentielle de 0, donc 1, plus exponentielle de 2x, et je retrouve f de x. Et là, je peux conclure que f est pair. Donc, comme f est pair, on ne va s'intéresser qu'à la moitié de son étude. Justifier que la fonction f est de classe C1 sur R. La fonction qui a x associe exponentielle x est C1 sur R. La fonction qui est au dénominateur, donc qui a x associe exponentielle de 2x plus 1, est aussi C1 sur R et ne s'y annule pas. Donc, par quotient, f est de classe C1 sur R. Pas la peine de distinguer la dérivabilité d'abord, la continuité de la dérivée après avoir calculé la dérivée. Non, on fait tout d'un bloc. Et surtout, on précise bien que dans le quotient, le dénominateur ne s'annule pas. Deuxième partie de la question. Montrer que pour tout x de R, f' de x égale machin. Bon. Pas la peine de repréciser que f est dérivable. On vient de le dire, c'est inclus dans le caractère C1. f' de x, c'est donc exponentielle x, multiplié par exponentielle de 2x plus 1, moins, donc on va avoir de l'exponentielle de x, multiplié par 2 exponentielle de 2x, divisé par exponentielle de 2x plus 1 au carré, c'est-à-dire exponentielle de 3x, plus exponentielle de x, donc on a exponentielle de 3x, plus exponentielle de x, moins 2 exponentielle de 3x, sur exponentielle de 2x plus 1 au carré, c'est-à-dire exponentielle de x, moins 2 exponentielle de 3x, moins exponentielle de 3x, sur exponentielle de 2x plus 1 au carré. Donc conclusion, pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à exponentielle de x moins exponentielle de 3x sur exponentielle de 2x plus 1 au carré. Ensuite, on nous demande, je crois, le tableau de variation. Je vais vérifier. Dresser le tableau de variation. On y fera apparaître les limites ainsi que f de 0. Bon. Donc f de 0, c'est facile. C'est donc 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Bon. En plus l'infini, eh bien 1 est négligeable devant exponentielle de 2x, donc f de x est équivalente à exponentielle de x sur exponentielle de 2x, c'est-à-dire 1 sur exponentielle de x, qui tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc on a nos limites par parité. F de x tend aussi vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Il nous faut le signe de la dérivée. F' de x est du signe de exponentielle de x moins exponentielle de 3x. Exponentielle de x moins exponentielle de 3x supérieure à 0 si et seulement si exponentielle de x supérieure à exponentielle de 3x. On peut mettre supérieur ou égal, mais autant mettre strict. C'est-à-dire x plus grand que 3x, c'est-à-dire que x est négatif. D'où notre tableau de variation. Donc on a x, hop, on a moins l'infini, on a 0, on a plus l'infini. Ici, hop, j'ai le signe de f' de x. Ici c'est 0, ici c'est plus, ici c'est moins. C'est justifié par ça, il faut le justifier.
les variations de f, donc ici on a une fonction qui est croissante, et donc ici on a une fonction qui est décroissante, forcément, avec 0, 0, et 1,5 ici. Voilà pour la question 3. Pas de difficulté, mais il faut tout justifier. Question 4. Montrer que l'équation f de x égale x admet une unique solution L sur R et que cette solution est positive. Bon. Déjà, on peut remarquer que pour tout x appartenant à R, f de x appartient à 0, 1,5. Donc, pour tout x appartenant à R, f de x est strictement positif. Ce qui veut dire que l'équation f de x égale x ne peut avoir de solution qui soit négative ou nulle. Donc on va s'intéresser à ce qui se passe sur 0 plus l'infini. Sur R+, posons G, la fonction qui a x, associe f de x moins x. G, évidemment, est de classe C1 sur R+, et G' de x est égal à f' de x moins 1. Ce f' sur 0 plus l'infini est négatif, moins 1 est négatif, alors même strictement négatif sur R plus étoile. Donc, G est strictement décroissante. Sur R plus étoile. En plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, c'est donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x, ça c'est 0, ça c'est plus l'infini, donc c'est moins l'infini. En 0, la limite lorsque x tend vers 0 de g de x, ça sera donc f de 0 moins 0, c'est-à-dire 1,5. Donc G, si je résume, G est strictement décroissante. Continue sur R plus étoile. Elle réalise donc une bijection de R plus étoile dans moins l'infini 1,5. Or, 0 est dans cet intervalle. Donc 0 admet un unique antécédent par G dans R plus étoile. Conclusion. L'équation f de x égale x admet donc une unique solution L sur R, et L appartient à R plus étoile. Voilà tout ce que l'on a démontré. Je n'ai en aucun cas appliqué le théorème de la bijection monotone à la fonction f, mais à g qui est f de x moins x. On ne peut pas faire autrement. Question 4, on vient de la faire. Question 5. Justifier que L est dans 0, 1,5. Alors, ici, je vous avais donné des données numériques exponentielles de 1,5 et E, mais en fait, il y a plus malin. Et certains ont trouvé une solution assez jolie que je vais vous détailler ici. Pour tout x appartenant à R, f de x appartient à 0, 1,5. Donc,
f de L appartient aussi à 0,1,5. Comme f de L égale L, on en déduit que L appartient à 0,1,5. Question 6. Montrez que pour tout réel x, valeur absolue de f' de x moins f de x est négatif. Bon. Je me donne un réel x. Valeur absolue de f' de x moins f de x, c'est égal à valeur absolue de exponentielle de x moins exponentielle de 3x, divisé par exponentielle de 2x plus 1 au carré, moins f de x, qui est exponentielle de x, sur exponentielle de 2x plus 1. Premier cas, puisqu'ici, exponentielle de x moins exponentielle de 3x va avoir le signe qui varie si x est positif ou x négatif. Donc je vais regarder ce qui se passe lorsque x est négatif. Dans ce cas-là, on a donc exponentielle de x qui est plus grand que exponentielle de 3x. Alors, on va mettre ça ici. Donc, valeur absolue de exponentielle de x moins exponentielle de 3x est égale à exponentielle de x moins exponentielle de 3x. Par conséquent, valeur absolue de f' de x moins f de x est donc égale à exponentielle de x moins exponentielle de 3x sur exponentielle de 2x plus 1 au carré, moins, je vais mettre au même dénominateur, donc je vais multiplier par exponentielle de 2x plus 1 sur exponentielle de 2x plus 1 au carré, et donc on va avoir exponentielle de x moins exponentielle de 3x, moins, quand je vais faire ce produit, je vais avoir une autre exponentielle de 3x, moins exponentielle de x, sur exponentielle de 2x plus 1 au carré, et je vais trouver moins 2 exponentielle de 3x sur exponentielle de 2x plus 1 au carré, qui est négatif, puisque c'est moins 2 fois une exponentielle au numérateur. Deuxième cas, x positif. On a alors valeur absolue de exponentielle de x moins exponentielle de 3x, qui est égale à exponentielle de 3x moins exponentielle de x. Et donc notre f' de x moins f de x est égal à exponentielle de 3x moins exponentielle de x sur exponentielle de 2x plus 1 au carré moins exponentielle de x, je vais multiplier par la même chose pour mettre au même dénominateur là aussi. Sauf que là, vous allez avoir l'exponentielle de 3x moins l'exponentielle de 3x, elle disparaît. Ici, vous avez moins exponentielle de x, moins exponentielle de x, on a moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de 2x plus 1 au carré, mais c'est pas grave, puisque là aussi, c'est négatif. Conclusion. Peu importe la valeur de x, valeur absolue de f' de x moins f de x est négatif. Ensuite, je me redonne un réel x. On a donc valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à f de x, mais d'après la question du tableau de variation, c'est-à-dire la question 3, f de x inférieur ou égal à 1,5. Donc, pour tout x appartenant à R, valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à 1,5. Et c'est terminé pour la première partie. Partie 2. Alors, première question que vous n'aimez pas du tout. Tracez la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé d'unité graphique 8 cm. Représentez-y les termes de U0 à U3. Alors, donc, hop, 8 cm. Alors, moi, je vais faire des centimètres. Je ne sais pas ce que ça va... Enfin, bref.
fonction est positive. Et si on a un mi, il n'est pas la peine d'aller plus haut. Ensuite, ici, il nous faut du 1,5, du moins 1,5. Si je reviens sur mon tableau de variation, donc ici vous voyez que j'ai une tangente horizontale en 0. Donc là ici, hop, j'ai une tangente horizontale en 0. Ensuite, en 1,5, combien vaut f de 1,5? F de 1,5, c'est exponentielle de 1,5 qu'on nous donne sur exponentielle de 1 plus 1, c'est-à-dire exponentielle de 1,5, c'est 1,65 environ, sur 2,72, 3,72. Donc on est vraiment 1,65. 5, on est à 3, on est à 3, ouais, on est en dessous de 1,5, on n'est pas beaucoup en dessous de 1,5, mais un peu quand même. En 3,30 à la place de 3,72, donc on est un peu en dessous de 1,5. On est à 0,45, quelque chose comme ça, donc oui, on a à peine diminué. Hein. En 1, donc on est à du E, 2,72 sur E carré. On n'est pas très loin de 10 en réalité. Ah si, quand même. E carré, on est à 7,4. On va être un quart, quoi. Donc, ouais, vous allez avoir une courbe qui va descendre tout doucement. Évidemment, après, qui va tendre vers 0. Mais, nous, ce qu'on veut, c'est tracer surtout notre suite. Et pour ça, donc, je vais tracer la droite d'équation y égale x. Alors, hop. Et ensuite, pour tracer la suite, je vais partir de U0. U0, c'est 0, je crois, oui. Donc voilà notre U0. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais chercher l'image de U0. Et ensuite, je vais rabattre, grâce à la droite d'équation y égale x, les choses sur la courbe. Donc ici, je vais avoir, je n'ai pas calculé U1, mais U1, c'est forcément 1,5. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais, c'est pareil, venir me rabattre sur ma courbe. Et ici, je vais avoir U2. Ensuite, alors, la même avec cette unité graphique, c'est pas forcément évident. Vous allez avoir U3 qui va être ici. La suite est alternée et la suite va converger vers ce point-là qui est L en fait. Question 2. Supposons que la suite UN converge. Quelles sont les limites possibles? Si UN converge, comme F est continu, sur R, sa limite vérifie f de x égale x.
L étant la seule solution de cette équation, si UN converge, alors c'est vers L. Alors, UN tend vers L lorsque N tend vers plus l'infini, et pas n'importe quel L, hein, le L de la première partie. Question 3. Justifiez que pour tout réel, f de x moins f de y est inférieur ou égal à 1 demi x moins y. F est dérivable sur R et pour tout x appartenant à R, f' de x est inférieur ou égal à 1 demi par l'inégalité des accroissements finis. Pour tout x, y appartenant à R carré, valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de x moins y. Dire que la fonction est lipschitzienne, ça marche aussi. Mais il faut savoir l'écrire correctement. Là aussi, j'ai encore vu n'importe quoi. Question 4. Là aussi, c'était du grand n'importe quoi. Démontrer que pour tout entier n, un plus 1 moins L est inférieur ou égal à 1 demi de un moins L. Pas besoin de récurrence pour ça. Il suffit d'utiliser cette égalité-là. Soit n appartenant à n. D'après la question 3, vous avez valeur absolue de f de un moins f de L inférieur ou égal à 1 demi un moins L. Or, f de L égale L et f de un égale un plus 1. D'où, pour tout n appartenant à n, un plus 1 moins L inférieur ou égal à 1 demi un moins L. C'est réglé, pas besoin de récurrence pour ça. Par contre, pour la deuxième partie, on va en avoir besoin. Soit n appartenant à n, notons Pn la proposition, un moins L, inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n plus 1. Initialisation. U0 égale 0 et L appartient à 0, 1 demi. Donc, valeur absolue de U0 moins L est inférieure ou égale à 1 demi. Au maximum, L vaut 1 demi, donc l'écart avec U0 sera de 1 demi. 1 sur 2 puissance n plus 1 égale 1 demi. Donc P0 est vrai. Hérédité. Je me donne un entier n tel que Pn est vrai, c'est-à-dire un moins L est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n plus 1. Je vais m'intéresser à un plus 1 moins L. D'après ce qu'on vient de montrer, c'est inférieur à 1 demi de un moins L, qui est lui-même inférieur à 1 demi multiplié par 1 sur 2 puissance n plus 1, c'est-à-dire 1 sur 2 puissance n plus 2. Donc Pn plus 1 est vrai. Je n'ai plus qu'à conclure et j'aurai terminé cette question. Par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, un moins L inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n plus 1. Question 5. En déduire que la suite un converge vers L, et bien comme 1 demi appartient à moins 1 sur 2 puissance n plus 1 tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Par conséquent,
un-l en valeur absolue tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, donc un tend vers L lorsque n tend vers plus l'infini. Et on a presque terminé ce problème, il ne reste plus qu'une question. Déterminer un entier n tel que un soit une approximation de L à 10-10 près. On cherche n tel que un-l inférieur ou égal à 10 puissance moins 10. Il suffit pour cela d'avoir 1 sur 2 puissance n plus 1 inférieur ou égal à 10 puissance moins 10. Puisque un-l est plus petit que 1 sur 2 puissance n plus 1. Et donc, c'est-à-dire, en passant au log, donc moins n plus 1 ln de 2 inférieur ou égal à moins 10 ln de 10, c'est-à-dire n plus 1 ln de 2 plus grand que 10 ln de 10, ce qui équivaut à n plus 1, alors à n supérieur ou égal à 10 ln de 10 sur ln de 2, moins 1. Or, on nous donnait des informations, ln de 10, c'est environ 2,30, ln de 2, c'est environ 0,69, donc ln de 10 sur ln de 2, c'est environ 2,30 sur 0,69, c'est-à-dire 10 fois 0,23 sur 0,69 sur 3 fois 0,23, c'est-à-dire environ 10 tiers. D'où n doit être plus grand que 100 tiers moins 1. 100 tiers, bah, c'est environ 33 et quelques, moins 1, 32. Il suffit de prendre n égale 32. Et voilà pour cet exercice 4.